Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Apprenez à être un leader influent. Je suis Antoinette Niaud, experte en leadership d'influence, coach de dirigeant et hypnothérapeute. Ici, je partage avec vous des stratégies éprouvées, des techniques d'influence et d'hypnose pour vous aider à révéler votre potentiel et à transformer votre impact sur les autres. Que vous soyez dirigeant, manager d'entreprise, entrepreneur, politicien ou simplement désireux de vous améliorer, cette chaîne est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une qualité essentielle qui distingue les vrais leaders des imposteurs. La persévérance face à l'échec. Avez-vous déjà fait face à un revers si grand que vous pensiez ne jamais pouvoir vous relever? C'est exactement ce que Dominique Strauss-Kahn, l'ancien patron du FMI et potentiel futur président de la République française, a vécu en 2011 avec le scandale du Sofitel. Un échec retentissant, une carrière politique brisée, une humiliation mondiale. Et pourtant, aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn n'est pas seulement debout, il est à la tête de Parnasse International, une entreprise prospère qui génère des millions d'euros. Et il est conseillé, recherché par de nombreux chefs d'État, notamment en Afrique. Alors, comment a-t-il fait ? Quels enseignements pouvons-nous utiliser pour devenir un leader vraiment influent? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Restez avec moi. Nous allons analyser les 3 grandes leçons pour rebondir après un échec que Dominique Strauss-Kahn a mis en œuvre pour renaître de ses cendres. La première leçon est d'accepter l'échec et de redéfinir ses priorités. Ce qui est fait, est fait. Après le scandale, DSK aurait pu disparaître totalement de la scène publique. Mais au lieu de cela, il a accepté la réalité de sa situation et a choisi de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Il a divorcé d'Anne Sinclair, il a quitté la France pour le Maroc, il a transformé ses compétences en un modèle économique en devenant conseiller des chefs d'État dans leurs négociations avec leurs créanciers. En tant que leader, accepter l'échec est le premier pas. L'échec ne définit pas qui vous êtes, mais comment vous y répondez, oui. Rappelez-vous, tombez 7 fois, mais relevez-vous 8 fois. Et la 8e fois, j'ai envie de vous dire, restez debout. Ici, faites une pause à la vidéo et réfléchissez à cette question. Comment pouvez-vous redéfinir un échec dans votre propre carrière pour en faire une opportunité? Nous pouvons poursuivre. La deuxième leçon est d'identifier et d'exploiter vos forces. DSK a peut-être perdu sa carrière politique. Le monde entier l'a vu en peignoir au Sofitel et nous avons tous entendu, vu à quel point il a un penchant plus qu'affirmé pour le sexe. Oui. Mais il n'a pas perdu son nom, il reste DSK. Et il est DSK parce qu'il a une expertise économique et un réseau mondial. Il a utilisé ses atouts pour bâtir un business très lucratif. En tant que leader, pour vous sortir d'un échec, vous devez impérativement identifier vos forces uniques, vos compétences, vos expériences, votre vision, votre réseau. Oui, votre réseau est une de vos forces. Enfin, si vous avez pris soin de l'étoffer. Ensuite, mettez ces forces au service d'une nouvelle mission. Quelle force pouvez-vous utiliser pour rebondir et créer quelque chose de nouveau? Prenez le temps ici d'y répondre. Voici maintenant la 3e et dernière leçon. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Vous devez avoir une vision, des objectifs à long terme. C'est ce qui va vous permettre de maintenir le cap et de nous montrer, de vous prouver que vous êtes vraiment un leader dans l'âme. Car les faux leaders vont aller sombrer, consommer de l'alcool, des drogues. Mais vous savez que rebondir ne se fait pas en un jour. Dominique Strauss-Kahn a pris des années pour reconstruire sa réputation, son entreprise et sa vie personnelle. Aujourd'hui, il est un VRP de luxe en Afrique, avec une entreprise qui a généré plus de 21 millions d'euros de bénéfices en 5 ans. Il est l'unique actionnaire et unique employé de Parnasse International à Marrakech. Il s'est versé 5,3 millions d'euros de revenus, ce qui place sa rémunération au 13e rang du CAC 40. Et puis, on a bien vu Donald Trump redevenir président. Peut-être que si DSK en avait envie, il pourrait très bien faire un comeback politique en France.
Mais ça, c'est une autre histoire. DSK, comme Trump, nous enseigne que la persévérance est la clé du succès. C'est ce qui fait de vous un leader unique, influent, un modèle, parce qu'avant tout, avant de vouloir diriger les autres, vous devez nous prouver, et vous prouver à vous-même, que vous êtes d'abord un leader, le leader de votre propre vie. Chaque leader échouera à un moment donné. La question est de savoir si vous aurez la résilience nécessaire pour continuer. Ne confondez pas échec temporaire avec échec définitif. Dominique Strauss-Kahn est la preuve vivante que l'échec, aussi gros soit-il, n'est pas la fin. Il nous enseigne qu'accepter et redéfinir l'échec peut vous libérer, qu'il est nécessaire d'exploiter vos forces pour rebondir, et qu'une vision à long terme et la résilience vous mèneront au succès. Alors, posez-vous cette question. Que ferez-vous aujourd'hui pour transformer vos échecs en tremplin? Dites-le moi dans les commentaires. Nous arrivons au terme de la vidéo. Partagez-moi un moment où vous avez rebondi après l'échec. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la liker, à vous abonner et activer la cloche pour regarder les prochaines vidéos. Dans mes prochaines vidéos, je vais partager avec vous d'autres techniques de leadership d'influence. Alors restez connectés.